Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Camille, Mathilde, Louise, Gabriel, Bérénice et Joséphine. On les salue également. Vous revenez ce matin, Vincent, sur le destin d'une famille russe brisée par la guerre et par la répression. Oui, c'est une histoire édifiante, comme la propagande peut en inventer, sauf qu'elle est vraie. Le drame commence il y a un an dans l'école numéro 9 de la petite ville d'Yefremov, à 300 km au sud de Moscou. L'héroïne a 12 ans, elle s'appelle Maria. Au lieu de faire un dessin pour encourager les troupes engagées dans l'opération spéciale en Ukraine, comme tout le reste de sa classe, elle dessine une mère tenant sa fille par la main au pied d'un drapeau sur lequel est écrit « Gloire à l'Ukraine » et dans le ciel, 2 missiles russes qui approchent. Le trait est enfantin, la morale aussi. Maria est contre la guerre. Sa maîtresse aurait pu relever que Maria n'a plus de mère et que son dessin trahit ce manque. Les romans russes ne font pas trop dans la psychologie, mais les directrices d'école font des indicatrices pleines de zèle. La police débarque, l'enfant terrorisé s'enfuit, le père la ramène le lendemain, tous les deux sont emmenés au commissariat, l'appartement est perquisitionné et dans l'ordinateur, les enquêteurs trouvent une caricature de Vladimir Poutine et un post sur les réseaux sociaux. Armée russe, les violeurs sont parmi nous. Et là, la persécution commence pour ce père et sa fille. Comme dans les récits des dissidents du temps des soviets, elle dure depuis un an. C'est une tragédie mais en feuilleton. Le père est d'abord condamné à une lourde amende pour avoir discrédité l'armée. La fille fait des crises de panique. Puis le FSB débarque. Le délit administratif devient une affaire pénale. Maria est envoyée à l'orphelinat. Son père va être envoyé en prison. Mardi, au lieu de se présenter devant le tribunal, il a arraché son bracelet électronique et il s'est enfui. La foule était venue nombreuse pour le soutenir. Elle n'a pas pu entrer dans la salle d'audience. Le correspondant du Monde raconte que les bancs étaient occupés par des figurants. Potemkin, toujours vivant. Le tribunal a condamné Alexis Moskalev à 2 ans de prison. Il va maintenant aussi le déchoir de ses droits parentaux. Maria Moskaleva est condamnée à l'orphelinat. C'est Antigone. Elle écrit « Papa, tu es mon héros ». Tous les hommes rêvent d'entendre ça. Alors étonnant, Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, lui-même a applaudi. Oui, les médias restent discrets sur les condamnations de plus en plus lourdes que les tribunaux infligent à ceux qui critiquent la guerre. Mais l'affaire bouleverse la région de Toula, elle réveille les Russes. Le patron de Wagner s'est donc distingué hier en critiquant le sort fait à cette famille. On peut douter de sa compassion. On peut lui reconnaître du sens politique. Il soigne son image dans l'opinion et il assure ses arrières. En effet, la bataille de Bakhmout est en train de décimer ses troupes. Il aurait perdu les 2/3 des 50 000 hommes enrôlés dans les prisons. Ce ne sont plus ces fantassins sans expérience qu'il jette dans le laminoir, mais ses troupes d'élite, les anciens des forces spéciales, les Spetsnaz, qui se font tailler en pièces. Bakhmout n'a aucun intérêt stratégique, mais le sort de la guerre semble se jouer là. Prigojine a accusé sur tous les tons l'état-major de le priver de munitions et de victoires. Il fait désormais semblant d'en prendre son parti, il se victimise, il prétend s'immoler pour laisser l'armée régulière l'emporter sur les Ukrainiens épuisés par le combat. C'est le sacrifice d'une armée après le sacrifice d'une famille. La Russie s'enferre dans la tragédie. Où est Sergueï Moskalev? Il est sans doute l'homme le plus recherché des autorités russes en ce moment, en tout cas. Il se cache. C'est un symbole, il est devenu un symbole. Merci beaucoup, signature Europe 1, Vincent Hervouette, 7h46.